Bon, et ben d'accord. On a mangé la plus grosse feinte de l'histoire de Spider-Man, je pense, hein. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news avec énormément de nouvelles informations. Un nouveau film de l'univers de Spider-Man a été annoncé hier soir et je pense que ça va faire plaisir à pas mal de personnes. Et on va parler... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, on est en train de théoriser depuis maintenant plusieurs semaines autour de Spider-Man 4. Ouais, le méchant ce sera lui, ouais, ça va être incroyable, ouais, guerre des gangs, etc. Et hier soir, je ne sais pas d'où ni pourquoi, on a mangé, je pense, la plus grosse feinte de l'histoire de Spider-Man. C'est-à-dire que voilà, Spider-Man Brand New Day est en tournage, cool, on s'est dit, waouh, incroyable. Et il y a une rumeur qui est arrivée, vous savez, au foot, on a pris un double crochet. Un double crochet, genre vraiment une feinte de l'espace. Et en fait, ben non. On va en parler les amis, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. Et j'ai envie de commencer avec, avec du positif. En effet, Deadline a hier annoncé, vous le voyez, maintenant un nouveau film d'animation, Spider-Punk, est officiellement en développement chez Sony Pictures Animation. Daniel Kaluuya, qui interprétait déjà le personnage dans Spider-Man Across the Spider-Verse, reprendra son rôle et il est même co-scénariste avec la personne qui s'appelle Ajeon Singh. Si je ne prononce pas bien, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Mais voilà, un nouveau film Spider-Man en animation est actuellement en développement, ce qui est plutôt cool. Alors honnêtement, j'en ai rien à faire, très clairement, ce personnage il était cool dans Across the Spider-Verse, de là à en faire un film, je sais pas, mais écoutez, on verra ce que ça donne. Moi je pense que ça peut être très intéressant, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel autour de ce personnage, je suis pas forcément hypé pour le moment, mais ça peut être très cool, en sachant qu'il y a également deux autres rumeurs qui sont tombées, en tout cas deux autres films, puisque selon Daniel RPK, vous le voyez maintenant, deux autres films d'animation sont également en développement chez Sony Pictures. Ce serait un film sur Spider-Woman et Venom. Donc ce serait plutôt cool, je pense. Alors un film Venom en animation, je ne demande que ça. Vraiment, un film Venom, je suis tout nu. Vraiment, ça va être incroyable. On va vraiment, je pense, avoir un film Venom bien sale, bien horrible, bien gore, c'est ce que je veux. Alors, c'est un film d'animation, donc à voir comment est-ce que ce sera géré. Mais avoir un film d'animation sérieux Venom, mais... déjà rien que le fait que ce soit de l'animation, ça t'offre bien plus de possibilités et j'aimerais vraiment, parce que Sony Pictures Animation on les connaît, ils sont très bons, ils sont très bons, ils nous ont servi une masterclass pour le moment avec Into et Across the Spider-Verse, donc je me dis, on a eu une trilogie Venom qui puait la merde. Et pourtant, beaucoup de personnes trouvent que c'est plutôt sympa. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas le personnage de Venom. Donc ils se disent, ouais, la trilogie de Venom de Tom Hardy, bon, il est comme ça, Venom. Sauf que pas du tout. Et justement, j'espère que ce film d'animation qui arrive, sous rumeur, hein, attention, c'est toujours une rumeur de la part de Daniel RPK, mais si jamais c'est le cas, j'espère vraiment que Sony Pictures Animation rendra hommage à ce personnage de Venom, qu'on lui rendra enfin la crédibilité qu'il mérite, parce que Tom Hardy, alors c'est pas Tom Hardy directement, mais toutes les personnes qui ont travaillé sur cette trilogie Venom en live action ont littéralement fauché le personnage. Et ça m'a saoulé. Alors, on a également un film Spider-Woman qui est apparemment en préparation, donc est-ce qu'il serait pas en train de construire un nouvel univers en animation? Je pense que ce serait pas mal, honnêtement, parce qu'au niveau du live action, ils font un peu de la merde, donc pourquoi pas se réfugier vers là où ils font les choses bien, hein. Très clairement, l'animation, c'est ce qu'ils font de mieux, pourquoi pas? Écoutez, Spider-Woman, à voir du coup laquelle ce sera, est-ce que ce sera du coup le personnage qu'on retrouve ici sur les comics, ou alors est-ce que ce sera la version qu'il y a dans Across the Spider-Verse qui est enceinte? On verra, mais écoutez, moi sur le papier, je vous le dis, je suis pas forcément hyper hypé, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Les amis, on enchaîne, on embraye directement sur Spider-Man Brand New Day, puisque oui, aujourd'hui malheureusement pas de tournage, donc il n'y aura pas énormément d'informations sur le tournage, même si restez bien, on va parler de la fameuse fin de l'année. Oui, il n'y aura pas de tournage aujourd'hui, vous le voyez, la raison a été donnée par My Time to Shine Hello, puisque le décor du film est en cours de déplacement dans Glasgow, donc on reprendra demain, hein. My Time to Shine Hello a précisé que la reprise est bien prévue pour demain, et c'est cool, c'est tant mieux, parce qu'on va enfin changer un petit peu d'endroit dans Glasgow. Ça va sûrement être une autre scène. Est-ce que du coup on aurait des scènes avec John Bertal, avec du coup Michael Mando? Peut-être, c'est possible, mais en tout cas voilà, demain on aura de nouvelles images, de nouvelles scènes sûrement qui seront tournées pour Spider-Man Brand New Day, mais aujourd'hui, voilà, c'est encore un petit peu creux. On enchaîne les amis avec ces images, je les ai glissées là parce qu'honnêtement, entre nous, c'est pas une information du tout, mais je me suis dit... faut quand même que je vous les montre. Pour ceux qui ne les ont pas vus les amis, vous voyez j'ai écrit Laura. L'aura de Spider-Man sur ces photos. Alors je doute que ce soit Tom Holland, on va les agrandir tout de suite. Regardez, ces photos de malade. Qui est la personne qui a pris ces photos? Écoutez, je n'en sais rien, mais cette personne a fait des photos de malade. Celle-ci est plutôt sympa, avec un Spider-Man qui regarde vers le bas, la foule autour, c'est plutôt sympa, mais c'est pas la meilleure. La meilleure les gars, c'est ça.
La photo de Dingo. La photo de Dingo. Alors, il y en a beaucoup qui nous disent sur les réseaux que c'est la meilleure photo de l'histoire d'un tournage. Je pense que c'est possible. La photo est incroyable. Il y en a qui ont rassemblé les bords, qui ont fait en sorte qu'elle ait un format d'affiche. Ils ont écrit Spider-Man Brand New Day en haut et ils ont mis la date en bas. Je vous jure que le poster fonctionne. Ça pourrait être la première affiche du film, ça fonctionne. Bon, t'enlèves les câbles évidemment, t'enlèves les caméras à droite, mais la photo est tout bonnement incroyable. Elle est juste folle. L'aura de Spider-Man sur cette photo, c'est juste fou. Avec toute la foule autour, lui qui ressort comme ça à la lumière, mais qui baisse la tête, qui est toujours dans l'ombre, c'est génialissime. La photo est dingue. C'est pour ça que voilà, je voulais la glisser dans la vidéo parce qu'honnêtement, honnêtement, ça fait plaisir. Bref, on en a terminé avec ça. On va maintenant parler... Ça me fait chier, vraiment, ça me fait très chier. Ça me fait vraiment très chier parce que j'espérais, bordel, avoir Martin Lee en tant que méchant de Spider-Man Brand New Day. Pour ceux qui n'ont pas vu la news, je vais peut-être vous surprendre, peut-être vous décevoir, mais oui, hier soir, il y a un scooper qui sort de nulle part, Alex from Sissi, qui est très, c'est ça qui me fait chier, hein, c'est qu'il est très fiable, ce mec. Et oui... Alex from Sissi est venu hier soir nous balancer une rumeur qui a fait chier le monde entier, regardez. Grosse surprise, Mister Negative ne serait finalement pas dans le film Spider-Man Brand New Day. Mister Negative et les démons ne seraient pas dans le film. Ah, d'accord. Donc, du coup, on s'est fait baiser. On s'est fait baiser. Là, c'est vraiment la fin que... Vraiment, personne ne s'y attendait. On s'attendait tous à avoir vraiment les démons, une guerre des gangs, etc. Et non, finalement, non. Ce sera pas Martin Lee. Ah, d'accord, donc le tank, tout ça, le tank avec le logo de démon, tout ça, non, c'est pas Martin Lee. Eh bah ok, bah super, sachant que voilà, ce genre de rumeurs aussi, qui sont lancées à ce moment-là dans le tournage, là où le script est terminé, là où vraiment les scoopers sont fiables, considérez ça limite comme une info, parce que c'est Marvel qui leur balance les infos, ils ont des sources, ils ont des indices, j'ai envie de dire, chez Marvel, donc c'est vraiment des informations à la limite à prendre comme officielles, même si, gardons un minimum de pincettes. À mon avis, si Alex from Sissi, l'un des plus grands scoopers, le dit, c'est que Mister Negative n'y sera pas. Et ça me surprend, parce que vraiment, la feinte est belle, la feinte est très bien jouée, mais ça me fait chier. Ça me fait chier parce que tout était parfait pour ce film jusqu'à présent. Alors je ne dis pas que le véritable méchant qui n'est pas encore annoncé du coup, hein, parce que le fait qu'on ne soit pas sur Mister Negative, ça annonce aussi qu'il y a un méchant derrière tout ça qu'on ne connaît pas. Et ça c'est intéressant. Maintenant j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur maintenant de certaines choses parce que justement cette rumeur, elle était parfaite. Le fait que Mister Negative soit dans le film, c'était parfait. Tout s'embriquait parfaitement, on imaginait une belle guerre des gangs. Le fait qu'il n'y ait pas Mister Negative, du coup je me dis, attendez... Il n'y a pas de guerre des gangs, enfin il y a peut-être une guerre des gangs, hein, mais il n'y a pas Mister Negative derrière tout ça. Ce qui n'a pas vraiment de sens si on parle de guerre des gangs. Et il y a Hulk. Et là vous savez à quel point, vous vous rappelez de ce que je vous avais dit. Ouais, moi je suis contre l'idée de Hulk, mais vu qu'il y a Mister Negative, ça peut justifier certaines choses. Et bah du coup vous enlevez Mister Negative et ça justifie plus rien. Hulk il vient foutre quoi du coup dans le film ? Je vous le demande, hein, parce que j'ai beau chercher depuis hier soir, je me dis mais attendez, mais du coup pourquoi est-ce qu'il y a Hulk ? Pourquoi est-ce qu'il y a Hulk ? Vraiment. Et en quoi est-ce qu'il va devenir sauvage ? À la base, vraiment, la rumeur, c'était que du coup, le Hulk sauvage allait revenir, justement, parce que Mister Negative allait se servir de Bruce. Et du coup, on fait quoi ? On fait quoi ? Hulk va juste revenir vraiment pour servir les intérêts d'Avengers Doomsday ? C'est vraiment ça ? Parce que c'est la crainte que j'avais. Je suis sûr que les Russo ont demandé à ce qu'on fasse revenir un Hulk sauvage pour Doomsday, et on s'est dit bah ok, on le met où ? Il y a les Gardes Fantastiques, on peut pas le mettre dedans, il y a les Thunderbolts, c'est compliqué de le mettre dedans, on va le mettre dans Spider-Man. Je suis sûr que ça a été fait comme ça. Je suis même presque quasi sûr qu'on l'a imposé à Destiny Allen Cretton, ce Hulk. Parce que je ne vois pas quel est son intérêt là-dedans. Alors on a encore très peu d'infos sur le scénario, hein, mais avec les éléments qu'on a, moi je vous le dis, ça pue. Ce Hulk il pue. Ce Hulk il pue et j'ai l'impression que vraiment on va s'en servir simplement pour servir les intérêts de Doomsday et Secret Wars. Et c'est la pire idée possible. Que ce soit Stylé, Punisher qui se battent contre Hulk, Spider-Man qui se battent contre Hulk, très bien, si vous voulez. Et honnêtement, j'en ai rien à péter, hein, d'un Hulk qui arrive comme ça. Vraiment, j'en ai rien à faire. Il y a un panel tellement large dans l'univers de Spider-Man. Pourquoi est-ce qu'on doit aller chercher un Hulk ? Moi, ça m'allait si c'était vraiment Mister Negative qui était derrière tout ça. Là, ça n'est plus lui. Donc je me dis, mais qui est derrière tout ça et qui a un lien avec Hulk ? Ne me dites pas que c'est Hulk le méchant du film. Ne me dites pas qu'ils vont nous refaire une Brave New World. Non ! C'est une catastrophe. Alors, encore une fois, ne nous agaçons pas non plus trop vite. On n'en sait rien. On n'en sait rien pour le moment, mais ça m'inquiète vraiment.
Parce que là, Hulk a été confirmé, il a été officialisé par The Hollywood Reporter, c'est sûr, il sera dans le film. Mais pourquoi je vous jure que s'il n'y a pas Mister Négatif, je ne comprends pas pourquoi il sera là. Bref. Les amis, cette rumeur, elle m'inquiète beaucoup. Honnêtement, parce que tout était parfait, et là, ce petit truc fait que... Ah, bah du coup, ça enlève beaucoup de choses. Mais ouais, je sais pas dans quelle direction va le film, en fait. Et je vous le dis, ça commence à me faire un petit peu peur, parce que je sais pas du tout où on va, en fait, avec ce Spider-Man. Il y a Scorpion, qui aurait un rôle important, mais qui serait pas le méchant principal du film. Il y a plein de petits méchants, genre Tarantula, Ramrod, Boomerang, Tombstone, tout ça, mais ce serait pas les méchants les plus importants du film. Mais qui est le grand méchant ? Sachant qu'on n'a pas 36 000 solutions. Electro, c'est pas possible. Tout ce qui a été dans No Way Home, c'est pas possible. Parce que, bah voilà, ça n'a pas vraiment de sens de les faire revenir maintenant. Faut attendre que le soft reboot se fasse. Donc qui est le méchant en fait? Mais en fait, en énumérant ces méchants, j'ai fait un petit peu de recherche. Et j'ai vraiment peur d'une chose. Il y a une personne qui travaillait sur les costumes qui a partagé certaines idées. Et tu voyais qu'il y avait des armures de samouraï. Donc je vous jure que j'ai peur que cette rumeur qui est tombée il y a quelques mois maintenant, le 18 juin, s'avère être vraie. Que selon My Cosmic Circus, du coup, Viper et Silver Samurai seraient les méchants principaux de Spider-Man Brand New Day. C'est de la merde, je vous jure que j'ai pas envie d'avoir ça. Alors on a un panel ultra large de méchants dans l'univers Spider-Man. Tu ramènes le Punisher, t'as une occasion en or de négocier des trucs avec Sony pour qu'il y ait Wilson Fisk, le Caïd, Daredevil. Tu le fais pas, très bien. Après on nous annonce qu'il y aura peut-être Mister Négatif, il recherchait des personnes asiatiques pour jouer justement, on pensait que c'était Mister Négatif. Et même Daniel RPK pensait que c'était Mister Négatif. Puis t'as cette rumeur qui arrive qui te dit qu'en fait, à l'époque c'était Viper et Silver Samurai qui étaient prévus pour être les grands méchants de Spider-Man Brand New Day. Ah, je suis pas chaud. Je vous jure que je suis pas chaud. Au-delà du fait qu'ils soient pas populaires, les personnages sont pas intéressants. Je vous jure que j'ai pas envie d'avoir ça. J'ai la flemme en fait. J'ai la flemme d'avoir ça pour un film Spider-Man qui se relance comme ça, avec vraiment un Spider-Man de rue. C'est ça les méchants que vous donnez à ce Spider-Man là. C'est ça. Viper et Silver Samurai. Ah ouais. Ah ouais, bah non en fait. Moi vraiment je vous le dis, hein, de mon ressenti à moi, je connais ces personnages là. J'ai pas envie de les voir contre Tom Holland. C'est vraiment des persos qui me chauffent pas, qui me hype pas, si c'est eux. Et j'ai bien peur que ce soit eux. Je vais avoir du mal. Je vais vraiment avoir du mal et j'ai un petit peu peur. Bref, les amis, n'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez justement de tout ça, de cette rumeur autour de Martin Lee et de ce que ça engendre parce que je sais pas qui pourrait être le méchant. Si Scorpion n'est pas le méchant, si toutes ces petites menaces, Raban, tout ça ne sont pas les méchants et que pour moi tout l'éventail de No Way Home qui a été utilisé, qui a été grillé, ne peuvent pas être les méchants, qui sont-ils? Qui seront les méchants de Spider-Man 4? Ouais, ça. Je ne dis plus rien, à vous en commentaire de me dire ce que vous en pensez et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde. J'ai peur, j'ai peur.